Coucou les roulettes, ça va? On a bien rigolé hein, sur la dernière vidéo. Hein. Ah, ça faisait du bien de se détendre un petit peu. Hein. Vous aimez bien hein, quand je me mets la tête à l'envers. Hein. J'ai changé. Hein. Du coup, merci. Hein, ouais, c'est bien. C'est bien marré. Hein. Ça relâche un peu la pression. Je pense que c'est une bonne arme hein, finalement. Hein. Un petit peu des dérisions, de l'humour, tout ça, ça fait pas de mal. Se foutre un petit peu de tout le monde, quoi, finalement. C'est ce que nous a toujours sauvés, hein, il n'y a plus les guignols maintenant, hein, il n'y a plus les mopettes chauds, donc on le fait nous-mêmes. Et puis je te dirais que les vibrations ont tellement monté, en fait, que j'ai même plus envie, moi, personnellement, de me, comment dire, d'être chargé de certaines émotions, tu vois. C'est-à-dire que j'étais très en colère hein, quand j'étais jeune. Hein. Le gouvernement, le système banquier, la police, etc. Nanana. Et puis du coup, tu vois, je nourrissais en fait les égrégores, hein, quelque part. Donc là, écoute, je te dis honnêtement, on est tellement monté, la Gaïa, elle est tellement montée en vibration que même ça, tu vois, même la petite colère que j'avais contre Macron et certains, à me dire mais qui est-ce qu'ils sont cons, c'est pas possible. Je te jure, honnêtement, ça a disparu, quoi. Alors je valide pas, hein, je les vénère pas du tout, comme je disais dans la vidéo, hein, c'est pas vrai. Mais à quelque part, je sais pas, j'ai éprouvé une certaine sympathie, quoi, pour ce petit Emmanuel, parce qu'à quelque part, moi, il me fait marrer, il est drôle, quoi, dans son attitude, il a un petit feu sur la langue, quand même, il est toujours, il est un peu, on dirait qu'il est toujours un peu pilcé, quoi, tu sais. Il se tape une vieille, quoi, voilà, quoi, tu sais. Bon, moi, en même temps, je vais pas le supporter, hein, je suis de l'autre côté de la frontière, alors, bon courage, les gars, hein, mais tu vois, laissons-les gesticuler, comme je dis toujours, finalement, comme un enfant qui gesticule, là, puis un peu mal élevé, un peu gênant, tu vois, un peu turbulent, et puis t'es là. Ouais, il est mignon. Allez, laisse-nous parler entre adultes, et puis voilà, puis tu vas pas commencer à lui mettre de la haine dessus, quoi. Puis finalement, est-ce que c'est pas le mieux à faire, finalement, tu vois, est-ce que c'est pas quelque chose qui va les désamorcer les égrégores? Bref, moi, honnêtement, je les trouve presque tous sympathiques quoi, dans leur jeu de rôle, et puis j'ai tellement pas envie d'être à leur place de toute façon, je les envie pas une seconde, tu vois, c'est aussi ça, quoi. C'est que je suis bien à ma place, et puis faites votre jeu, quoi, tu sais, faites votre truc de théâtre, mais moi je m'en désintéresse totalement, j'ai complètement laissé tomber cette histoire-là, quoi. Donc voilà, on s'est bien marré, quoi. Merci pour les commentaires aussi. Hein, beaucoup de, comme d'habitude, hein, beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance. Surtout que là, pour le coup, ma fille les a lus parce qu'elle était dans le coup, la petite, quoi, tu vois. Puis voilà, elle n'aurait pas été préparée au connard de troll de service, là, avec toute sa haine et sa baffe de crapaud, quoi. Mais du coup, bah écoute, zéro troll. La vidéo d'avant non plus, le troll a disparu. Et j'en suis très content parce que, alors, tu vois, c'est quelque chose. Bah ouais, je sais bien, j'en ai pas beaucoup, mais j'en parle. J'en parle tout le temps parce que c'est pour moi le diapason, c'est pour moi en fait une façon de savoir où est-ce qu'on en est, puis tu vois, si tu as un message à donner, tel quel qu'il soit, et puis il est pas usuel, et puis qu'il il peut déranger certains, quoi. Imagine-toi bien que si tu as 8 personnes sur 10 qui te disent que ce que tu dis c'est de la merde et que tu es un connard, bah juste tu te tais, quoi. Enfin, t'arrêtes, quoi. T'arrêtes de le dire. Et puis c'est un peu ce qui s'est passé dans toute ma vie. J'avais envie de partager des idées. Tu vois, je chantais bien qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de résonance, il n'y avait pas d'écho. Donc du coup, je me suis tu, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors en fait, à contrario, quand je vois toute cette résonance, tout cet écho que ça peut faire, euh, pas très cadré là. C'est réjouissant quoi parce qu'en fait ça dit vraiment dans la matière on en est là quoi, c'est cool hein, pas que je dise un truc super intelligent, j'ai pas l'impression, mais sauf que moi j'ai juste l'impression d'être normal, et puis comme on est dans ce monde de fausseté, tu vois, t'es juste toi-même, t'es juste ok, et puis t'es juste aligné, et puis ça passe crème quoi, et ça c'est vraiment génial, et on a vraiment tous besoin de ça, moi aussi le premier quoi, d'authenticité, d'être un être humain quoi, parce qu'on en a ras-le-bol de parler à des machines quoi. Les gens à la télé, ils sont bizarroïdes, là, enfin, ça se sent de plus en plus, quoi, tout ça, quoi. Donc c'est drôle, quoi. On voit comme voilà, l'apocalypse est là, ça se voit comme nez au milieu de la figure, et moi j'adore voir ces changements, c'est vraiment trop cool, quoi. C'est vraiment trop bien, ces vibrations qui montent, parce que c'est pas juste, voilà, c'est pas juste un terme comme ça à la con, c'est vrai, il y a la réalité qui change, la 5D, alors ça pourrait être le nouveau slogan, quoi. La 5D, c'est maintenant. Je suis en plein dedans, quoi. Tu sais, je le vois à l'intérieur, à l'extérieur, je le vois chez les gens, on se réunit, vraiment, ça devient, les rapports sont de plus en plus intéressants. Tout est, c'est large, quoi, mais c'est
c'est génial, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bestial de vivre en ce moment, quoi. Et on laisse gesticuler là les marionnettes et puis en plus on en rit quoi, donc c'est même de la matière à rigoler quoi. Parce qu'à quelque part moi l'Emmanuel il est pas chez moi quoi. Je veux dire, à partir du moment où t'as un tas de télé, c'est bon quoi, tu vois. À nous de reprendre notre souveraineté, notre pouvoir et puis de continuer comme ça quoi. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, ceci étant dit, oui, donc voilà, zéro troll, hein, donc merci beaucoup bah, pour évidemment toute cette énergie qui me permet de faire des shifts, moi aussi, parce qu'on est un, faut pas oublier. Hein. Donc c'est pour ça que ça m'emmerde un peu les trolls de service, là, parce que tu vois, ils te font baisser la vibration d'un coup et ils mettent tout le monde en retard. Tu vois, c'est vraiment des boulets, quoi, ces gens-là, des fois. Parce que du coup, si tu te dis, bam, tu prends ça à la gueule, c'est pas grave, j'ai travaillé, je m'en fous, et puis je te dirais qu'un troll, maintenant, s'il y en a, c'est pas compliqué, hein, c'est clic droit, bloc, clic gauche, fini à tout jamais. Le mec, il revient plus jamais. J'ai 2 clics à faire, quoi, c'est d'une simplicité. I've got the power of the click, attention, quoi. Donc, eux, ils se croyaient tout puissants avec leurs majuscules, avec leurs machins. Là, et puis, en fait, tu les dégages. Mais n'empêche que justement, s'il y en a, s'il y en a quelques-uns qui sont un peu trop virulents, bah toi, du coup, le message, tu le donnes pas et je reçois pas. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce d'écho, tu vois, et les guides, la source, ou appelle-le comme tu veux, hein. S'il sent que le collectif n'est pas prêt, eh ben, il ne te donne pas le message, c'est pas plus compliqué que ça. Et en l'occurrence, bah, c'est grâce à vous, tu vois, c'est grâce à cette merveilleuse écho là que vous me donnez, quoi, toute cette belle résonance, que du coup, ça peut aller plus loin, quoi, ça peut aller à chaque fois, tu vois. Donc c'est vraiment, voilà, là je vais me relancer dans une canalisation, une canalisation du Brésil, une canalisation un peu scabreuse, parce que je vais parler justement des, j'espère qu'on m'entend, ça va. Je vais parler de 3 personnages légèrement connus, légèrement chargés. Donc évidemment, c'est pour ça que je parle des trolls, parce que je les attends au contour, là, cette équipe-là. J'ai bien vu que dès que tu parles du Christ, par exemple, c'est très polarisé tout de suite. Tu passes de Jésus c'est ma vie, c'est mon seul ami, c'est Dieu, c'est machin, et l'autre Jésus c'est un démon, tu vois, c'est un monstre. Et puis putain, il y a pas de, enfin c'est hallucinant comment c'est polarisant quoi cette histoire-là de Jésus quoi, par exemple quoi. Et j'avais juste évoqué quelques mots, hein. Donc là, on va faire une vidéo entière sur non seulement Jésus, Mahomet et Bouddha. Allez, tout le monde va ramasser comme ça, hein. Mais alors pas eux, hein, parce que là, je te dis tout de suite qu'il y a un grand respect de ce que j'ai vu, moi, pour ces 3 êtres. Hein. Je les ai trouvés absolument magnifiques. Les 3. Donc viens pas me faire chier avec des histoires de ouais mais Jésus, c'est mieux. Ouais non mais Mahomet c'est mieux que Jésus. Et puis moi c'est le meilleur. Tu sais, allez, si t'as 5 ans, on va jouer, puis laisse-nous entre adultes, et puis change, quoi, juste change, quoi, puis dégage, quoi. Si t'es extrême quoi que ce soit, puis que t'es pas capable de comprendre que la planète c'est une sphère, c'est une boule, et puis qu'on est tous unis, bah va jouer au bac à sable, et puis tu reviendras quand t'auras grandi, ok? Et puis sinon, je vais dire le moindre truc qui ressemble à de la division, de la ségrégation, clic droit, clic gauche, tu dégages. Je t'en vois plus jamais sur ma chaîne, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, voilà. Donc les extrémistes de service, ça va bien un moment, ok? Vous tirez pas les vibrations vers le bas, là, si t'as ta relation avec Jésus, t'as ta relation avec Bouddha, ta relation avec Mahomet, c'est ton intime, c'est très bien, et je le respecte, et puis c'est super. Et moi j'ai une relation aussi avec un peu plus Jésus parce que c'est culturel, mais c'est vrai que voilà, je te le dis tout de suite, j'ai toujours aimé euh, aller chercher, si tu veux, d'autres influences, d'autres cultures, parce que je trouve qu'il y a des choses bien intéressantes partout. Donc ne fais pas comme cet évangéliste là qui m'avait dit que j'étais un mange-merde là que je ramassais dans les poubelles parce qu'il fallait croire en Jésus, que tout le reste c'est de la merde, et puis que si j'ose aller, tu sais un petit peu voir m'intéresser à d'autres cultures, c'est que je suis un... Ouais, il m'avait dit ça quoi en fait, que j'allais... qu'il fallait que je fasse un choix, quoi, tu vois, que je me positionne. Tu pouvais pas manger à tous les râteliers à quelque part. Je l'emmerde déjà de une parce que moi je veux manger où je veux, tu vois. Et puis je trouve qu'il y a des choses formidables dans ces 3 courants, dans ces 3 religions, quoi. Et en plus, alors justement, c'est ça qui m'a étonné et puis j'ai trouvé ça génial, c'est que moi je les ai bien vus travailler main dans la main. Alors évidemment, après j'oublie, il y en a d'autres. Il y a plein d'autres cultures, il y a plein d'autres religions, mais là, bon, bah voilà, on va pas pouvoir tout citer tout le monde, hein, donc moi c'est ce que j'ai vu. Après, ça n'empêche pas que l'histoire ne s'arrête pas là non plus. Ok. Bien. Alors, bon, bah par quoi commencer? Donc on va suivre un petit peu, tu vois, la vidéo là que j'avais fait sur
comment ça s'appelait, la libération des 100 000 âmes de Ouida. Et effectivement, quand ces 100 000 âmes ont été libérées, hein, pas par moi, mais par une espèce de hiérarchie, si tu veux, avec des esprits plus forts, plus élevés, là, qui avaient réussi à défoncer la cage, toutes ces âmes étaient parties au ciel d'un seul coup, ce qui a fait une espèce de feu d'artifice, une grosse lumière, une grosse vibration, et ça a attiré à ce moment-là, là j'ai vu arriver quasiment depuis le soleil, hein, j'ai envie de dire, c'est l'image que j'ai eue. Il sortait un peu comme ça du soleil, j'ai vu un triangle arriver avec 3 points au loin, mais des choses très 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 grandes. Et quand ils sont approchés, j'ai reconnu effectivement l'essence. Mahomet, Bouddha, Jésus, quoi. Comme une trinité. Hein. Donc pourquoi, comment, ça. Et l'ombre, évidemment, elle se sert de ça parce qu'elle veut toujours diviser, diviser, diviser. Donc ils ont réussi à en faire des guerres de religion et puis dire, ça c'est le meilleur, et puis ça c'est le mien, et puis ça c'est gna gna gna. Alors que c'est très dommage. Parce que moi, ce que j'ai vu de l'autre côté du voile, c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est pas du tout. Oublie pas que les pays ont été créés par des guerres, quoi, par l'ombre en général, tu vois. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas d'appartenance, quoi. Il y a la planète, il y a des gens qui sont venus aider, il y a des grands esprits, des maîtres ascensionnés, j'imagine qu'on les appelle comme ça. Et en l'occurrence, ces trois personnages-là ont réellement aidé énormément l'humanité. Et ils sont venus à un point donné, à un point géographique donné, justement parce que, pour contrebalancer, parce qu'ils aidaient. Il y avait quelque chose à faire. Ok. Donc voilà, on va partir un petit peu là-dessus. Peut-être aussi répondre à la question vite fait qui m'a été posée plein de fois. Comment ça se fait que la source n'ait pas pris connaissance de l'endroit de ces âmes qui étaient captives par la magie noire, donc par des cages de verre, hein, puisque la source c'est tout. C'est vrai, bonne question, effectivement. C'est la première que je me suis posée, hein, je te cacherai pas. Et putain, pourquoi c'est à moi d'aller aller failloter, là, tu sais, sur un esprit un peu plus grand qui va dire à l'autre, qui va dire à l'autre, qui va dire à l'autre pour finalement défoncer tout ça. Mais ça a du sens. Ça a du sens quand même. Ça relie le libre arbitre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que toi, ça, c'est encore des fausses programmations, tu vois. C'est de te dire, ah, mais la source, elle sait, puis toi, t'es de la merde, quoi. C'est pas pour, tu vois, que tu deviennes gonfler un ego, mais ah ouais, c'est pas de la théorie quand je te dis que tu es une partie de la source, ok? Donc tu as les mêmes droits, tu as les mêmes droits de création, tu as les mêmes droits de création de réalité. Donc si toi, quelque part, tu crées cette réalité, comment dire? Il faut pas oublier que ces âmes-là qui ont été libérées, elles n'étaient pas toutes blanches, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des gens de leur vivant qui sont allés payer un sorcier pour faire des crasses à quelqu'un, voire le tuer, voire le rendre malade, tu vois. Donc ils avaient quand même, on va dire, un karma qui n'était pas génial. Donc en fait, de leur propre jugement sur eux, si tu veux, à quelque part, il y a quand même un petit truc dans leur tête qui disait, on mérite peut-être un peu ça. Donc libre arbitre. Donc, ainsi soit-il. Donc la source ne juge pas. Et tu te crées ta réalité. Et finalement, si tu décides que tu es enfermé, tu l'es, quoi. Tu vois, tant que toi, tu shiftes pas, quoi. Je pense que c'est quelque chose comme ça, tu vois. Bon, je vais essayer de développer ça un peu par la suite, quoi. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment le respect du libre arbitre à outrance dans toutes les panels, dans toutes les, tu vois, dans tout ce que ça offre, quoi. Donc, et oui, effectivement, ça aussi, ça m'a été posé beaucoup la question. Une âme, je croyais qu'elle ne pouvait pas mourir. Moi aussi, je croyais qu'elle ne pouvait pas mourir, mais n'empêche que tu peux la sucer jusqu'à un point où il ne reste plus rien et puis que ça reste une coquille vide et que c'est pas réanimable. Euh, Tout peut mourir dans l'univers. Hein, la vie, même une âme, quoi. Il faut y aller, hein, ça se tue pas comme ça. Mais n'empêche que là, moi, j'ai vu des cadavres d'âmes, ouais, pour la première fois. Voilà, bref, ceci étant dit. Ok, alors, on commence. Canalisation, canalisation. Et quoi qu'il se passe, tu remarqueras le professionnalisme. Hein. Les mouchoirs cette fois. Non, parce que là, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils sont touchants, hein, ces trois personnages, hein, donc forcément. Vous n'allez pas m'entendre renifler. Ah, j'espère pas. Merde, j'ai plus d'eau par contre. Bon, tant pis. Au pire, je ferai une pause. On y va? Alors, je ferme un petit peu les yeux là parce que voilà, je suis un petit peu tout excité là. Le printemps quoi.
Je vais déjà me mettre voilà, un petit peu de sérieux. On va bosser un petit peu quand même. Bien être sûr, demander à la source, redemander si c'est vraiment OK, si ces informations c'est bien à partager. En l'occurrence, il n'y a pas trop de surprise pour toi parce que du coup, si c'est non, bah, je stoppe et c'est pas sur YouTube. Et si c'est oui, bah, tu la verras. Donc si tu la vois, tu connais déjà la réponse. Ouais, c'est un peu spoilé. Mais moi, je suis dedans. Hein. Moi, je l'ai pas fait, tu vois. Moi, je connais pas la suite. Hein. Toi, tu sais déjà combien de temps ça va durer la vidéo. Moi, je le sais pas. Tu vois, tu sais déjà des trucs de plus que moi. Ok. Ouais, ça tourne. Du coup, attends. Non, mais j'ai le trac, hein, je te jure, j'ai le trac parce que j'ai pas envie de les déranger non plus pour rien. Tu vois, pour mes petites histoires, là, moi, ils m'ont montré des choses. Ok, moi, ce qu'ils me montrent, juste pour te dire encore, tu sais, je sais pas si ça t'arrive comme ça, toi. On sait des choses, mais c'est comme une carte postale, en fait, qui est très poussiéreuse, qui est noire et blanche, qui a été beaucoup au soleil, si tu veux, puis tu vois presque plus rien, presque juste les contrastes, en fait. Et tu connais cette image, mais bon, voilà, t'en parles pas parce que t'arrives pas à définir le truc. Et en ce moment, il y a beaucoup de ces images qui reviennent, et c'est comme s'il y avait une couche de soufre sur l'image, et tout à coup, ça s'enflamme, si tu veux, et le soufre, il vient allumer toute cette scène, quoi. Et du coup, ce qui en résulte, au lieu de brûler la carte postale, en fait, tu vois, ça la redéfinit. C'est comme si les couleurs revenaient à fond. Tu vois la HD, tu vois le relief, tu vois quelque chose de beaucoup plus clair. Puis t'es là, ah ouais, d'accord. Puis tu fais les liens, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de ça en ce moment-là, de choses très anciennes, très poussiéreuses, qui étaient en toi, qui étaient en moi. Et qui reviennent comme ça, justement, par ben, le soufre, quoi. C'est un truc alchimique, quoi, apparemment, quoi. Tu sais, où vraiment ça fait comme de l'allumette. Comme ça. Et après, tu vois vraiment l'image, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé là pour ces trois, parce que pour ça que j'en ai pas parlé plus que ça, parce que j'étais encore un peu en mode carte postale noir et blanc. Et du coup, bah, c'est bien revenu, quoi. Bah, voilà, voilà. Et donc, en fait, je vais pas forcément les emmerder à dire, vous venez là, parce que j'ai envie de vous parler, et puis gna gna gna, puis parce que ici, YouTube, ils ont envie de mettre des vidéos. Et mon coco, je veux dire que j'ai compris qu'ils avaient un peu des choses un peu plus importantes à faire, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont pointés juste. Moi, je les ai vraiment vus et discuté avec eux quand il y a cette libération de 100 000 âmes, donc ça valait le coup, tu vois. Mais donc, ce que je vais faire, c'est déjà revisiter, me connecter à cette scène-là, et après leur laisser libre choix de venir ou pas, tu vois, rajouter des éléments. Donc, je sais pas. La porte est ouverte, bien sûr, à eux de décider. Ok. J'ai déjà de l'émotion parce que je sens qu'il y a un oui. Bon, tu te calmes tout de suite. Ah, putain, j'ai même pas commencé. Vas-y, je vais encore passer pour un gros PD. Ouais. Je suis un peu années 80 des fois. Non, parce qu'il y a un petit oui, un petit sourire là, ça m'a déjà. Bon, c'est ok pour la source. On va se partager quelque chose un petit peu, comment dire, caustique. Je sais pas par où commencer, pourtant c'est tout simple. Alors on va commencer par ce que j'ai eu en fait. Ok. Boum, l'explosion des âmes. Tout à coup, moi, je me retrouve comme ça à un niveau un peu supérieur, comme si j'avais voulu prendre du recul, si tu veux, pour voir l'ensemble hein, de ce qui se passait. Et après, voilà, je sens quelque chose arriver, en fait, qui voit ça. Moi, j'étais un peu à mi-chemin entre deux, tu vois. Et depuis le soleil, comme ça, alors il y a... Ouais, depuis le soleil, quoi. Une petite source, quoi, peut-être, hein, une autre étoile. Il y a un triangle, comme ça, qui arrive. Un triangle, 3 points. Et chaque point, je ne les définis pas encore, mais je sens que c'est quelque chose de très, 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 très grand. J'avais jamais vu des choses aussi grands, vivants, des esprits, des entités, des êtres, des énergies conscientes. Très, ça faisait du bien déjà quand ça arrivait. Là, j'ai senti un truc énorme arriver sur moi. Ok, on va commencer par celui que je connais le mieux. Ok, Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Ah, oh, ça va, oui, j'ai encore rien dit. C'est que moi, je l'ai dedans. Je l'ai même pas sorti que je suis dit, putain, mais je vais la faire pendant cette foutue vidéo. Ouais, je suis à 20 minutes, j'ai même pas commencé comme d'hab. Vous n'êtes pas pressé.
Oh, mais ça m'est... Non, mais je suis pas prêt ou quoi. Bon, allez. C'est que c'est hyper touchant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des espèces de paradoxes là qui sont super choux. C'est la chose la plus grande que j'ai vue arriver du ciel de toute ma vie qui me tombait dessus comme ça. Ok? Immense. Donc tu t'attends au truc qui arrive, tu sais, super grand, super gonflé, tu sais, je suis Dieu, nanana, toi qui parles avec une grosse voix et tout. Et en fait, plus ça s'approchait, plus ça se contractait. Et j'ai commencé naturellement à faire focus sur un des 3 points en particulier. Et il s'approche, mais au lieu de grossir, si tu veux, bah, il rétrécit. Tu vois, ce qui n'est pas logique, hein. Mais il rétrécit jusqu'à devenir justement quelque chose de très similaire à moi, en fait, hein. Et c'est là que j'ai vu le Christ, en fait, tu vois, arriver. Oh, merde. J'ai vu le Christ arriver, mais justement dans une forme d'humilité, une forme de proximité, une forme d'horizontalité, qui était juste waouh, quoi, tu vois. C'était vraiment un personnage complètement atteignable, pas du tout ce que j'aurais pu penser de un mec qui se la pète, quoi, tu vois, mais surtout pas, quoi, tu sais, surtout pas. Et c'est bien là, juste là, tout l'intérêt du truc, en fait, j'ai l'impression, j'ai compris ça par la suite. Il vient comme ça, tu vois, il me voit, tu sais, puis et il arrive à ma taille, quoi, en fait, quoi. Et voilà que je vois un simple humain, mais non seulement un simple humain, enfin simple, il est beau, franchement. Il a des beaux traits, quoi. Il est sain, il est magnifique. Mais ses habits, ça paye pas de mine, hein. Je veux dire qu'il s'habille pas chez Prada, hein. C'est-à-dire que moi, alors, bah, c'est mon référentiel, je pense que c'est peut-être des symboles, mais c'est les symboles qui parlent, c'est intéressant de savoir pourquoi. Effectivement, je l'ai vu avec comme on se l'imagine, donc avec une barbe pas du tout rasée, des longs cheveux, euh, une corpulence ni très musclée, ni gros, bien quoi, tu vois, c'est plutôt mince, plutôt élancé. Et une toile de jute, propre, hein, bien, juste ce qu'il faut, tu vois. Mais juste simplement une toile de jute dans le plus simple apparat, quoi, vraiment une simplicité d'habillement. Et des sandales. Il avait ces fameuses sandalettes là. Donc, tu vois, du coup, ça aide à rentrer en contact aussi, je pense. Alors peut-être qu'il se présente comme ça, il aime se présenter comme ça, peut-être justement pour se rendre plus accessible. Alors qu'en fait, il pourrait se présenter vraiment comme un soleil, quoi, parce que c'est de là qu'il venait. Enfin, il était juste immense en arrivant. Et non seulement il vient vers moi, mais il se met pas en face de moi. Tout de suite, il s'est mis à côté de moi et assis. Alors tu vois, tout de suite, je m'asseye à côté comme ça. Et voilà qu'on se retrouve comme ça, un petit peu assis, comme ça, à dire ah bah salut, tu vois. Ouais. Et évidemment, et c'est ce que, voilà, alors plein de gens qui ont vraiment un rapport avec Jésus disent ça aussi. J'ai compris ça, ce phénomène de cette sensation d'avoir un ami, un frère, tu vois, qui est, qui est tout à fait atteignable en fait. Et non seulement il était assis et juste à côté de moi, mais en plus, au lieu de me montrer, de me dire, ouais, bah, tout va bien, c'est bon, tu sais, nanana, il faut être fort, il faut être machin, il pleurait, quoi. Il pleurait comme une madeleine parce que ça lui faisait une peine de dingue de voir, tu vois, que des âmes puissent se mettre dans des états pareils, quoi, et puis puissent se faire piéger, et puis en fait, ça lui arrachait le cœur. On sentait vraiment le. C'est comme un organe à lui, tu vois, qu'on aurait arraché, quoi. C'était vraiment une peine extrêmement sincère, alors que moi je l'avais même pas, tu vois, parce que j'étais, ah oui, bon, bah voilà, quand on a libéré, c'est cool, c'est des âmes, mais en même temps, j'avais un petit peu quand même derrière le dos le truc aussi de me dire, bon, bah, à quelque part, je veux dire, ils l'ont un peu cherché, quoi, tu vois. Donc, je leur ai promis, je les ai aidés, tout ça, mais je suis pas non plus là, tu sais, à m'apitoyer sur elle comme ça. Mais lui, c'était pas de l'apitoiement, c'était vraiment, j'ai réellement vu quelque chose de. J'avais jamais vu une peine, une souffrance aussi noble, aussi partagée, tu vois, aussi sincère en fait. J'avais jamais vu quelqu'un qui pouvait souffrir pour quelqu'un d'autre à ce point, tu vois. Oh. Allez, hop. Bouge un petit coup, ça va aller, parce qu'il est dès que j'ai trop à l'heure après, hein. Après je renifle pendant 2 heures. Non, mais c'était
ultra touchant, quoi. Vraiment, je l'ai regardé, vraiment, c'est moi qui avais envie de le prendre dans les bras et de le rassurer quelque part, puis de lui dire, allez, ça va aller, on va s'en sortir. D'ailleurs, je crois que, je sais plus exactement, mais je crois bien qu'il y a un moment où je me suis permis un petit peu de lui dire, c'est bon, quoi. Enfin, moi, je souffre aussi, je suis sur Terre, tout ça, mais t'inquiète, quoi. Enfin, sois pas si, sois pas si papa poule, quoi. Bon, je suis très sensible aussi ces temps, hein. Ça faisait longtemps, là, mais il y a des énergies qui montent. Là, je suis en train de... J'ai vu deux thérapeutes magnifiques hier, hein, d'ailleurs, qui travaillent avec moi dans mon cabinet. Elles m'ont décroché le foie, je te dis pas, là, il y a des colères qui sont sorties, là. Il y a beaucoup de choses, donc du coup, il n'y a plus rien qui tient, quoi. Toutes les émotions, pouf, ça vole en éclats. Voilà. D'ailleurs, ouais, n'hésitez pas à me demander, hein, à mon cabinet, hein, Brigitte et Caroline, là, qui travaillent avec moi, elles sont juste hallucinantes, elles font un truc en tandem, là. Elles voulaient le tester sur moi. Ah bah ça marche, hein, je te dis pas la nuit que j'ai passée. Bon. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aime se présenter? Pourquoi est-ce qu'il symbolise tellement l'humilité? Ok? On va passer à Mahomet, d'abord. On va passer à Mahomet parce que alors lui, il s'est pas assis à côté de moi. C'est comme, mais pas parce qu'il s'en fout, hein, c'est parce il a vu que voilà, la place allait être prise, que j'étais plus peut-être enclin à avoir besoin de l'énergie du Christ, de par ma culture, tout simplement, de par mes énergies, tu vois. Moi, je suis un typique européen, quoi. Donc, je suis protestant à la base. Voilà, enfin, tu vois, et puis en fait, ils étaient, du coup, alors ils ont laissé, en fait, Jésus rester à côté de moi, et puis Bouddha, Mahomet, eux, sont un petit peu passés tout. Ils m'ont salué quand même, tu vois, ils m'ont dit un petit merci quand même, hein. J'étais, wow, bah de rien, quoi. Et puis, enfin, un merci très sincère, hein, très, très classe, très noble. Et ils étaient très concentrés, en fait, pour aller sauver, quoi, en fait, pour aller travailler, pour aller tout de suite assister, en fait, ces âmes-là qui étaient encore, tu vois, qui n'avaient pas réussi à monter encore parce qu'elles étaient trop éclopées, en fait. Ok. Toujours est-il que j'ai quand même réussi à capter cette énergie de Mahomet et de Bouddha. Et simplement en captant leur champ aurique, j'ai pu avoir pas mal d'informations sur ces personnages, sur qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, le pourquoi du comment. Et c'est ça que j'aimerais bien partager, quoi, en fait. Et tout a un sens, en fait, hein, tout a un sens bien précis. Mahomet, waouh. Alors je te parlais de Jésus qui s'habille pas chez Prada, Mahomet non plus, hein. Mais alors, il symbolise une élégance, une beauté, une classe. Je te jure que alors, tous les hommes pourraient s'en inspirer, hein, parce qu'alors c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose dans la noblesse, dans la façon d'être, hein. Ah, je savais que ça allait être chaud, hein. Bon, putain, je vais pas me mettre à chialer tout le long. Mais non, mais parce qu'en plus, c'est un personnage qui est quand même très décrié, puis ça m'énerve de voir, tu vois, l'ombre, comme ils ont réussi à tout inverser, en fait, alors que c'est tellement pas ce qu'on pourrait croire, en fait, hein, tu vois, quand on voit le comportement de certains qui maltraitent des femmes, des sous-hommes, des sous-merdes, là, justement, qui croient que la femme est inférieure, et qui se réfèrent à des... Alors, je sais pas à quoi ils se réfèrent, hein, mais quand tu vois Mahomet, bah, c'est pas ça, hein, je te jure que ça n'a rien à voir, hein. Ah oui, il aime les femmes, ça, c'est sûr. Mais alors, pas de la façon, pas de la façon de certains salafistes ou je sais pas quoi, là. C'est pas le genre à faire des lapidations ou des reproches. Déjà, d'apparence, il est d'une beauté, quoi. Vraiment, moi, je l'ai vu avec une barbe noire, si tu veux, des yeux très clairs, très bleus, très perçants, comme ça. Waouh, c'est vraiment bleu, jade. Enfin, un homme, vraiment, t'es là, putain, t'es moi qui suis pas gay. Voilà. Enfin, je suis juste là, waouh, quelle beauté, quelle classe, quoi. Tu sais, il me rappelle un petit peu, tu sais, cette énergie. Je ne sais pas si tu as lu le conte des Mille et Une Nuits, hein, cette Arabie là que j'ai beaucoup rêvé, là, vraiment de tout en beauté, tout en finesse, tout en élégance, tout vraiment très poétique, ouais, tu vois, très, très, très axé sur ce qui est beau, sur des grandes valeurs, hein. Et pour le coup, il est très, très bien habillé. Il aime se présenter comme ça, très 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 beau, mais pas ostentatoire, hein. Pas pour se la péter, tu vois, juste qu'en fait il est élégant, il est d'une élégance folle, quoi. Ce que tu ressens aussi chez lui, c'est qu'il a effectivement un amour pour les femmes, qui est complètement
incommensurable, hein, c'est-à-dire on sent une vénération de sa part, hein, un profond respect, une fascination. Vraiment, il voit les femmes comme, il les met sur un piédestal, il est, il est, il est fou des femmes, c'est vrai, il les adore. Il les adore, mais dans le bon sens du terme, hein, pas du tout tu vois, pour se mettre au-dessus. C'est juste qu'il les voit comme des déesses, comme des créatures absolument, absolument délicieuses, quoi. Et très galant, tu vois, très gentleman. Il sera vraiment enchanté. C'est vraiment le masculin sacré dans toute sa magnificence, quoi. Vraiment, les plus belles énergies que tu puisses trouver, quoi. Du masculin sacré, il les réunit. Jésus aussi, tu vois. Mais ils ont chacun leur parfum, on va dire, leur personnalité, hein, tout simplement. Il a un turban comme ça, voilà. Et je veux aussi t'expliquer pourquoi. Alors, pour le coup, il veut pas se faire représenter. Enfin, j'ai compris pourquoi. C'est très classe, c'est très noble de sa part, parce que alors, ce serait celui qui aurait le plus intérêt à se faire représenter, parce que Dieu sait s'il est beau. Mais justement, il est tellement noble, il est tellement modeste, il est tellement avant-gardiste. Il sait des choses, quoi. Il sait qui il est, tu vois. Donc, à quelque part, c'est juste pour te protéger, tout simplement, du veau d'or. Si tu sais ce que c'est le veau d'or. C'est-à-dire, tu n'idoleras point, parce que c'est très dangereux, parce que tu peux créer des égrégores, comme ça tu peux te tromper, tu peux donner effectivement le pouvoir, tu peux te faire avoir. Si tu mets une image, un attendu à un esprit que tu vas prier, c'est très facile pour l'ombre de correspondre, tu vois, à ses apparences, et puis devenir un mode prestidigitation, tout simplement, tu vois. Donc en fait, lui, non seulement il est très beau, mais en plus il a cette modestie de dire ne me représentez pas parce que pour vous c'est dangereux, tu vois. Et en plus justement comme il est tellement beau, t'aurais tendance à, tu vois, à en rajouter des tonnes, et puis du coup peut-être que c'est pratique effectivement pour l'ombre, hein, ils aiment bien, tu vois, montrer ce qu'ils sont pas, quoi. Donc se mettre plein de lumière, se mettre des apparats, du maquillage, de s'habiller, puis ça sentirait le toc, hein, mais certains s'y laisseraient prendre. Donc en fait c'est pas du tout bête, hein, son histoire de ne pas vouloir se représenter, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu et puis ces êtres-là, effectivement, sont omniprésents, ils sont omnipotents. Donc en fait, c'est les restreindre que de le représenter, quoi. Voilà pour ce qui est de Mahomet. Et Bouddha. Alors lui, il m'a fait marrer aussi. Alors moi, je l'ai plutôt vu, le Bouddha, on va dire le Bouddha chinois, hein. Bah d'ailleurs, tu vois, celui qui est là, la statue qui est là derrière, hein, hop, avec son gros ventre, un monstre sourire, tu vois. Et lui, alors pour moi, il symbolise la joie de vivre, le rire, la bonne franquette, la bonne vie, tu vois, et puis le plaisir de l'incarnation, en fait, le plaisir de vivre, le plaisir d'être heureux, cette façon d'être, quoi, qu'il avait. Moi, je l'ai vu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui rigole tout le temps, en fait, tu vois, qui est tout le temps dans une espèce de forme de joie. Attends, je vais me prendre un petit... on va se boire un coup, tiens, parce que je sens que ça va aller. Hop là. Je vais laisser un petit verre de... Bah ouais, un peu spirituel, et puis boire un petit coup de rouge, non? Ça fait pas de mal. Non, parce que ça aussi, l'autre jour, j'avais coupé bien un coup de rouge. Les démons, fais attirer les démons. Non, ta gueule. Voilà, voilà, à la bonne vôtre. Donc notre cher ami Bouddha, lui, ça symbolise plutôt ça. Donc, cette joie immense. Voilà, donc très, très, très dans l'humour, très blagueur. Tu vois, donc je l'ai vu arriver. Pourtant, tu vois, Jésus, il était peiné, Mahomet avec son élégance, et lui, il était en mode oh, oh, allez, super, on va aller sauver des âmes. Très cool, quoi, comme énergie, très sympa. Donc, ce que j'en ai déduit, moi, personnellement, ils ont un point commun. Ils ont un point très, 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 très commun qui est flagrant, qui se sent tout de suite. Je te le donne en mille, c'est quoi? C'est l'amour. Hein. C'est-à-dire que les trois personnages, ils sont vraiment dans un amour absolument fraternel, sincère, profond. C'est vraiment ce qui les habite, quoi. C'est vraiment waouh. Ce qui te choque, ce qui te saute à la tête, c'est cette énergie, hein, qu'on peut palper, quoi, hein, qui est vraiment d'amour. Donc l'amour qui a envie de, tu vois, de rassembler les choses, tu vois. Et contrairement, bah ça c'est la lumière, quoi. Et contrairement, t'as l'ombre qui est plus, on pourrait dire, qui veut la colère,
Tu vois, tu as envie de taper sur quelqu'un, tu veux l'éloigner. La peur, tu t'en éloignes. Donc, tu vois, c'est des énergies séparantes comme ça. Et eux, bah non, c'est toute cette énergie. Et c'est bien pour ça que je les ai vus les trois ensemble, cul et chemise, hein, vraiment, si on peut dire ça comme ça. Ils se connaissent bien, tu vois, ils ont l'habitude d'œuvrer ensemble. Et puis, il n'y a aucune histoire de séparation. Ça, c'est mon pays, ça, c'est mon endroit, tu vois. Eux, ils sont à des autres niveaux, quoi. Il y a la terre et il y a l'humanité. Après, t'es blanc, t'es noir, t'es jaune, t'es rouge. D'ailleurs, c'était le drapeau de l'humanité, hein, rouge pour les Amérindiens. Peu importe, quoi, tu vois. Mais quand même, ils sont allés, justement, je vais développer plus tard, pourquoi ils ont ces énergies particulières et pourquoi c'est certaines cultures qu'ils ont touchées plus que d'autres. Bien. Dans cet amour-là, justement, qui symbolise à eux trois, ce que j'ai vu qui était hyper beau, c'est que si tu veux, l'amour, c'est une énergie qui est tellement vaste, qui est tellement puissante, qui est tellement complexe, qui est tellement grande, qui implique tellement de qualités différentes. Je parle bien vraiment de qualité. Si tu voulais, tu vois, avoir toutes les qualités que porte l'amour, moi j'y arrive pas, ça c'est clair. Mais même des esprits aussi hauts que ça, ils doivent se partager en fait le gâteau, quoi. Enfin, ils doivent se partager la tâche pour dire, ok, moi je vais symboliser tout ça et tout ça c'est de l'amour. Donc Jésus, la modestie, le pardon, euh, ces choses-là qu'on connaît de base. Hein. L'autre va donner l'élégance, tu vois, il va donner la noblesse, il va la classe, quoi, tu vois. Et tout ça, c'est aussi une forme d'amour, tu vois. Et puis après, il y en a le troisième qui symbolise la joie, qui symbolise des choses aussi qui sont tout à fait empreintes des qualités de l'amour, quoi, en fait, mais avec des facettes différentes, quoi. Et du coup, c'est comme si tu pouvais pas toutes les mettre dans un seul personnage, quoi. C'est comme si c'était un peu divisé pour dire, bon, allez, je suis ça, toi t'es ça, toi t'es ça. Et après, quand tu vois le triangle, là, bah, c'est de nouveau, hein, je suis beaucoup dans le concept de trinité en ce moment. Cette trinité donne quelque chose d'entier, quoi. De beaucoup, beaucoup plus complexe. Mais peut-être que justement, certaines parties du monde n'avaient pas besoin de toutes les facettes, parce qu'ils avaient déjà ce qu'il fallait sur certaines facettes. Bien, alors ça c'est la première partie, maintenant je vais... c'est là que je vais un petit peu... Tout le monde va en prendre pour son grade. Alors certainement pas ni Jésus, ni Bouddha, ni Mahomet, mais par contre, alors en bas, là je vais peut-être un petit peu taper, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment. On va commencer par ma culture, ok? Occidentale. J'en suis pas toujours fier. Tu sais pourquoi? C'est-à-dire, les Occidentaux, si tu y réfléchis, ok? On a quand même eu dans l'histoire, dans le passé, un petit problème d'humilité, hein, il me semble. Hein. Quand tu vois les croisades, quand tu vois comment c'est comporté avec les autres, quand on voit le faste, tu vois les richesses qu'on a pillées partout et qu'on continue d'ailleurs. Hein. Regarde Jésus, quand sa fameuse colère dans le temple. Pourquoi? Parce que vous êtes là habillés de pierres précieuses, là vous avez des tuniques qui coûtent des fortunes et puis vous prêchez, tu vois, vous prêchez la source alors qu'en fait vous êtes en train de piquer toutes les richesses à des pauvres gens qui n'ont rien pour se nourrir, quoi. Donc moi, en tant qu'occidental, je porte cette croix, quoi, quelque part, tu vois, ce karma, ce péché, quoi. Bon, je suis protestant, on est un petit peu moins ostentatoire que les catholiques, heureusement. Mais quand même, quoi, tu vois, on a un passé aussi les protestants qui est pas génial, quoi. Donc, si tu y réfléchis, pourquoi, du coup, quelqu'un est venu nous toucher, à nous, personnellement, nous les chrétiens, avec cette énergie, quoi. Parce qu'en fait, ça vient contrebalancer, c'est l'énergie contraire. C'est quelque chose qui vient justement t'éveiller, te donner la puce à l'oreille. Donc, il ne va pas se pointer, tu vois. On est déjà en pierre précieuse, machin. Il va pas, et justement, on est dans le péché. Donc, péché, on manque notre cible. Et puis, on est en train de partir en vrille avec ça, à piller des richesses, à être complètement dans un mode tout le temps ostentatoire. Et puis, d'écraser les autres cultures. On parle d'il y a 2000 ans. Hein, donc, on était encore au sommet du truc, tu vois. L'Amérique n'était pas encore découverte. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message, quoi, du coup? Un sauveur qui naît dans une étable, dans une mangeoire, quoi.
Ça va, t'as plus pauvre que ça, je veux dire, tu sais, avec une mère et un père qui étaient en train de, je connais pas très bien l'histoire, mais qui étaient en train de fuir, donc, hein, qui étaient donc des immigrés, quoi, en fait, à quelque part, ce qu'on appellerait maintenant ces pauvres gens, tu sais, qui traversent la Méditerranée pour aller chercher du refuge ailleurs, hein, si j'ai bien suivi l'histoire. Donc, en fait, on est vraiment dans des gens de l'extrême humilité, l'extrême pauvreté. Après, ils continuent de se présenter comme ça, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement, justement, pour nous aider, justement, à nous rééquilibrer, parce que c'est toujours une question d'équilibre. On est trop là, donc on a quelqu'un, un être ascensionné qui vient nous aider et nous remettre vers l'équilibre. Donc lui, il est forcément à l'opposé de ça, tu vois. C'est ma théorie, hein. C'est ma théorie. Et pourquoi c'était tellement important pour lui de montrer cette forme d'horizontalité, de pardon sur l'autre, parce que c'est exactement ce qu'on devait bosser, quoi. Parce qu'on était des grands malades, quoi. Tu sais, aller dans les autres pays, allez, vas-y, coup de pied dans la gueule, et puis tu me suis, et puis tu vois. Donc du coup, bah, ça marche, quoi. Tu vois, c'est cool, quoi. Ça, je te dis, bon, bah voilà, il y a du temps. Maintenant, le temps a passé. Ce qu'ils me disent aussi, c'est que maintenant, peut-être que justement, le message a très bien marché. Chez certains chrétiens, ils sont passés peut-être même trop de l'autre côté. Ils sont tellement dans l'humilité qu'ils sont dans la flagellation. Maintenant, c'est pas non plus ce qu'ils voulaient, tu vois. Mais bon, c'est toujours une question d'équilibre, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, de là à finir, tu vois. Alors, l'ombre, ils savent bien, hein, c'est que si tu es dans une autre extrême, tu vas au milieu et encore pousser pour que tu te déséquilibres encore de l'autre côté. Et tu finis avec des trucs, voilà. Le bébé, il vient de naître, il est pêcheur, il doit, il doit réparer ses péchés. Le pauvre, il a rien demandé, il a rien fait. Tu sais, non, 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 t'es déjà. Hein, tu vas demander pardon, tu vas marcher. Donc, tu vois, voilà, c'est toujours un jeu d'équilibre. Donc, en tout cas, la mission chez certains, bah, la mission du Christ, elle a bien marché. Un peu trop. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression par rapport à nous, quoi, en tout cas par rapport à Jésus. Les musulmans, je sens que là, je vais. Non, mais je le dis vraiment gentiment, hein. Qui c'est qui est déjà allé à Marrakech, par exemple? Bon, il y a des pays, c'est vrai, il y a des pays. Le tourisme, si tu veux, voilà, quoi, il est un petit peu. Tu vois, on fait de l'argent sur le tourisme, quoi. On peut comprendre. Voilà. Moi, j'ai connu le Marrakech, en l'occurrence, c'est un autre niveau. Là, c'est quand même. Moi, j'ai dit, putain, mais c'est le record du monde, quoi. J'ai jamais vu ça à ce point-là. Alors, il y a beaucoup de joie. Moi, j'adore les Marocains. Il y a pas, j'ai plein de potes. On va comme dire, c'est le truc des racistes. Non, mais j'ai des potes marocains. Mais c'est vrai en plus, quoi. En plus, j'étais marié. Je suis vraiment pas raciste. C'est-à-dire, ma première femme était des Philippines, la deuxième est africaine. Donc, c'est pas mon combat, quoi. Mais en l'occurrence, voilà, faut appeler un chat un chat. C'est des sacrés commerçants. Ils sont quand même capables de te la faire, mais c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai vécu des trucs au Maroc que j'ai jamais vécu ailleurs, hein, même si les gens sont très le cœur sur la main, qu'ils ont plein de qualités. Franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, mais c'est le seul quand même, c'est le seul pays où quand tu prends le taxi, tu dis bah écoute, voilà, je suis au point A, je veux juste aller au point B, mec, hein, parce qu'on va visiter un truc. Le mec, c'est limite, il te ferme pas les portes dans le taxi et tu fais non. Non, non, tu vas pas y aller là. Non, non. Mais pourquoi? Bah, t'es taxi ou bien t'es mon père, quoi. Non, 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 mais je t'explique en fait, c'est que là, l'endroit c'est moche. Non, non. Je dis, mais non, mais c'est un monument, quoi, j'en ai rien à foutre. On va là, et puis on va sur une place du village, là, puis on a envie tu vois, de prendre l'air et tout. Ah non, mais c'est pas possible, c'est pas bien ça. Non, non, moi je vais t'amener à un endroit qui est mieux, quoi. Et du coup, il nous amenait au magasin, tu sais, de son oncle et de son frangin. Putain, tu commences gentiment. Non, mais je t'ai pas demandé d'aller là. Oui, oui, mais rentre dedans, tu verras, c'est bien et tout. Puis bon, alors tu veux lui faire plaisir, là, tu rentres, là, tu ressors avec 3 tapis, 3 machins que tu voulais pas. Non, mais c'est incroyable comme ils arrivent à te la faire quand même, quoi. Et puis après, bon, bah tu vas m'amener à ce putain de point B, tu sais. Puis non, 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 attends, j'ai un autre cousin, j'ai un autre magasin. Puis à la fin, il nous a fait faire genre le tour de la ville, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression d'être kidnappé, quoi. Je disais, mais tu vas me lâcher, comme j'angoissais, hein. C'était limite si je suis pas sorti du taxi alors qu'il était en route, tu vois. Et puis sauter comme ça un virage, quoi. Bref, enfin, je sais pas, ceux qui sont allés, ils ont dû peut-être certainement vivre ce genre de truc assez rigolo. Et donc, voilà, on fait le tour de ces putains de magasins là où on voulait toujours pas aller. Ma statue, ma place de village, je l'aurais jamais vue.
Et après, le gars, il te sort là quand même la bouche en cœur, bah file-moi, tu sais, genre 200 euros parce que je t'ai fait faire une visite guidée de la ville, quoi, que t'as pas demandé, quoi. T'es là, mais t'es un grand malade, toi. Il y a quelque chose qui va pas dans ta tête, quoi, tu sais. Et en plus, le gars, il s'énerve, quoi. Et plein d'histoires comme ça. Tu vois, après, on était allé à Tafraout, hein, si je dis pas de bêtises, c'est un très joli village. On avait loué une voiture. Donc, du coup, là, les taxis, j'ai dit, bon, ça, ouais, j'arrête. Hein, on loue une bagnole et puis on y va de notre propre gré. Mais au milieu du désert, il y a un mec qui était en panne, qui nous arrête comme ça. On dit, il fait 50 degrés, le mec, il va sécher. Donc, nous, un bon chrétien, on s'arrête, tu vois, pour lui dire, ça va, ça va. Fait, oui, oui, non, ça va, moi, on t'amène là si tu veux, on t'amène, t'es du village, oui, oui, je suis de là-bas et tout. Mais non, non, mais je veux pas laisser la voiture toute seule, seulement s'il te plaît, rends-moi service, ce serait vraiment gentil. Il me donne une adresse, donc il me la note sur un papier, tu vois. Il dit, tu vas dire à mon oncle là-bas que je suis là en panne, quoi, tu vois. Donc, et lui, il saura tout à fait quoi faire, t'inquiète pas, il va venir me chercher et on va réparer la voiture, il va la remorquer et tout ça. Mais je préfère rester avec la voiture, tu vois, pour pas me la faire voler. Donc là, jusqu'à là, je comprends, tu vois. J'ai dit, bon, bah, ouais, ok. On devait même pas aller à ce putain de village, là, donc on fait un méga détour pour y aller quand même, tu vois, trouver l'adresse. On n'avait pas de GPS à l'époque, ça nous a pris l'après-midi, quoi. Puis moi, j'angoissais parce que je disais, mais le mec, il va mourir, quoi. C'est pas possible, quoi. On arrive chez l'oncle en question, on finit par trouver l'adresse. Ouais, alors, puis on l'explique tout de suite. Dis donc, il y a ton cousin, il a eu un problème avec la voiture, là, il est en panne, tu vois. Vraiment, il risque quelque chose, faut tout de suite y aller, quoi. Et la réaction de l'oncle est géniale, tu sais, on a vite pigé. Et là, ça va aller, c'est bon, il va se débrouiller, t'inquiète pas, je vais dire, il en a rien de secoué en fait. Non, non, c'est bon, c'est bon. Rentrez boire le thé, d'abord. Rentrez, parce qu'on va vous remercier. Alors toi, t'es là, bon, bah, ça se fait, quoi, tu vois, tranquille, on va boire le thé. On va boire le thé à la menthe. Ah, t'arrives là, tu bois le thé, là. T'as la femme qui débarque. Avec ces putains de tapis de merde, là, en poil de chameau. Que t'as pas envie, elle t'explique un petit tapis comme ça prend 30 ans à faire, donc ça coûte juste 1200 francs le tapis comme ça. Ah, c'est bien, c'est intéressant, ouais, j'en ai rien à foutre, je peux y aller. Fait, ah, mais puis là, ils te la font. Non, non, mais t'as bu le thé, donc maintenant il y a une relation qui s'est créée, tu vois, tu peux pas partir comme ça, c'est-à-dire ça se fait pas, quoi. Bon, ben, déjà, ça se faisait pas de refuser le thé, maintenant ça se fait pas de pouvoir partir. Kidnapping incessant, quoi. Puis moi, j'étais en train de m'angoisser toujours avec le pauvre Gus, là, tu sais, qu'on a essayé de sauver, que j'imaginais déjà complètement desséché au soleil. Mais tu te rends compte qu'en fait, tout ça, c'était. Bah, t'as compris quoi. Enfin, nous, on l'a compris quand tout à coup, t'as deux autres comptes touristes qui débarquent dans le même salon et qui font la même chose. Dis donc, vous avez un cousin là qui est pas bien. Oui, 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 ça va aller, ça va. Rentrez boire le thé. Puis du coup, on se regarde comme ça entre comptes touristes. On fait. Ah, je crois qu'on s'est légèrement fait niquer là, tu sais. Non, mais tu sais qu'on est parti avec un putain de tapis à je sais pas combien hein, pour finir. Hein. Parce que sinon, ils nous lâcheraient jamais, quoi. Donc voilà, bon, bah, tout ça pour dire avec beaucoup de sympathie hein, qu'il y a quand même. À choisir les bons mots quand même. Il y a une tendance à la margoulinerie. Hein, c'est les margoulins comme j'ai jamais vu. Quoi. Je veux dire, c'est un niveau de margoulinisme. Donc évidemment, c'est pas ce que moi je vois dans des qualités vraiment de la droiture, de la noblesse, tu vois. Hmm. Donc Mahomet. Et encore, je suis pas allé en Arabie Saoudite, hein, parce que là, je te parle des trucs drôles. Hein. Mais quand on parle de certaines, bah, l'Arabie Saoudite, regarde comme ils traitent les femmes, quoi. Là, ça me fait pas rire, par contre. Lapidation et compagnie. Tape ta femme, si toi tu sais pas pourquoi, elle saura sûrement. Si elle a ses règles, elle est impure, tu la dégages. Si tu as un doute, si tu penses, même pas si tu as une preuve, si qu'elle a fait un adultère, enferme-la, c'est chez écrit, je sais plus où, je suis pas sûr que c'est dans le Coran, mais j'avais entendu ça plusieurs fois. Enferme-la dans la pièce la plus loin de ton château, là, et puis comme ça, elle se remettra les idées en place si jamais, donc même sans preuve. Hein. Toi, tu peux en avoir tout ce que tu veux, mais par contre, dans l'autre sens, elle laisse tomber. Donc, on voit bien que franchement, chez certains musulmans un peu trop décalés, hein, la femme, c'est juste de la merde, quoi. Hein. Donc voilà, ce qui explique le pourquoi du comment. Regarde, moi je vois un Mahomet qui est tout l'inverse en fait, tu vois, qui est absolument l'inverse de ça, qui est dans une droiture absolue, quoi. Tu sens le truc, tu vois, ça va pas te la faire à l'envers, quoi. C'est vraiment, waouh, quoi. Tu sais, un homme comme ça, il te donne sa parole, mais tu fonces sans problème, sans doute, quoi. Jamais il accepterait, tu vois, la mendicité, tu vois, il s'abaisse pas à ça, quoi.
Et bien sûr, alors évidemment, son rapport avec les femmes n'est certainement pas d'aller les enfermer ou je sais pas quoi, ou de leur mettre une torgnole au cas où elle aurait fait quelque chose. Et puis si toi tu sais pas pourquoi tu lui mets la torgnole, bah, elle saura sûrement, et puis vas-y, et puis tu t'arranges avec ça, quoi. Tout l'inverse, tout l'inverse. Alors les sous-merdes là qui se mettent derrière, qui se cachent derrière Mahomet pour avoir des comportements comme ça, eh ben ils sont bien trompés, quoi. Ils sont bien, bien, bien plantés, les mecs, quoi. Et je pense que justement, eh ben, tu vois, de nouveau, contrebalancement, quoi, en fait. Balancement énergétique, il y avait besoin de ça là, il y avait besoin de ça là. Maintenant, on peut se demander aussi, bah tiens, comment ça se fait que c'est un petit peu dans la, comment on appelle ça, la Terre Sainte, hein, finalement, que Jésus et Mahomet, ils sont un petit peu dans la même région, quoi, tu sais. Des élus, la Terre Sainte. Mon cul, ouais. Moi, j'ai envie de dire, c'est juste la terre la plus en conflit qu'il y a jamais eu, quoi. C'est bien pour ça qu'ils se sont mis là. C'est parce qu'en fait, quand tu veux soigner une blessure, si tu as une blessure sur le bras droit, tu vas pas soigner ton bras gauche. Donc pourquoi ils sont pas allés pourquoi le Jésus, il est pas né en Amazonie, par exemple? Bah peut-être parce que le peuple de la forêt, ils en avaient pas besoin. Ou que les Amérindiens de l'époque, tu vois, ils étaient assez droits, ils avaient on les a laissés faire parce que ça allait, quoi. Mais par contre, il y a certaines parties du monde à cette époque-là où ça partait grave en couille. Et c'était vraiment tout le temps en conflit, quoi. Donc, évidemment, faut pas non plus se la péter parce ils sont nés chez nous, quoi. Non, c'est parce que c'est chez nous que justement il y avait du pain sur la planche, il y avait du boulot, quoi, tu vois. Ils vont pas se mettre là où c'est OK. Donc voilà. Et puis après, tu vois, dans la même logique, Bouddha, quoi. Les Chinois, c'est pas des fous de la fête, quoi. C'est un peu des obsédés du travail, tu vois. Bon vivant, on rigole beaucoup, on se prend des vacances et on prend du bon temps. Non, quoi. En Chine, tu vois, je veux dire, ils ont. Alors, c'est tout à leur honneur, hein, c'est des travailleurs, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, enfin, même au Japon, par exemple, hein, je connais un peu là-bas, là, j'avais la première femme qui y a vécu, justement. Et c'est tout à fait normal de vivre là où tu travailles. C'est-à-dire que l'entreprise te paye une chambre, comme ça tu perds pas de temps. Tu vois un peu le délire pour nous les latins, tu imagines comment c'est l'esclavage, quoi, pour eux, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que tu finis de bosser, tu montes à l'étage, tu dors, et puis tu redescends, puis tu rebosses, quoi. Et c'est la majorité, ils font comme ça, en fait. Donc ils ont leur appart pour le week-end, mais la semaine, ils sont là, puis c'est genre à coup de. Enfin, les vacances, je sais plus, quoi, mais c'est genre une semaine par année. Des fois, même ils les prennent pas parce que ça fait mauvais genre, tu vois. Donc, c'est pas forcément ce que la source voulait, j'imagine, tu vois. Et puis du coup, alors on se retrouve avec une âme super joviale, là, super lâcher prise, tout le temps en train de rire, tout le temps, allez, la bonne bouffe, allez, c'est pas grave, allez, c'est cool. Et ben, de nouveau, tu vois, ça vient contrebalancer, quoi, tu vois. Donc en fait, toujours par l'amour, dans cette triangulation, mais ils sont venus aider des parties du monde, justement, hein, bien, bien distinctes, et il n'y a pas de hasard. Pourquoi qui là? Et après, j'imagine, il y en a aussi d'autres, dans d'autres cultures, dans d'autres religions. Voilà, voilà, moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, quoi. Bon, bah du coup, voilà, je te raconte mes souvenirs, je les ai pas trop appelés, hein. Là, ils sont là, ils écoutent, ça a l'air d'aller, quoi. ils, ils sont OK. C'est comme il y a un shift maintenant en fait, hein, et c'est comme si leur mission à quelque part ils disent voilà quoi, tu vois, c'est on a fait ce qu'on devait et c'est bien et ça a porté ses fruits. Quand tu regardes le Christ il y a 2000 ans, bah regarde le monde aujourd'hui quoi, ça va, il y a quand même des résultats. Il y a 2000 ans là où il était, pas de droit des femmes, pas de droit des animaux, pas de droit de rien du tout. Je te tue, il n'y a pas de, il y a pas de problème. C'était la loi du plus fort, tu vois. Donc c'était quand même un monde très dur et sans aucun droit, quoi. Les enfants, pareil, quoi, tu vois. Regarde maintenant, quoi, tu vois, il a quand même semé des graines. Apparemment, ils ont l'air quand même, malgré ce qu'on a envie de dire, ils sont quand même assez satisfaits, si tu veux. Donc c'est comme si à quelque part, tu vois, maintenant, il y avait un cap qui est passé. Et maintenant, tout ça, là, ils peuvent habiter à quelque part en nous, hein. Ils ont semé assez de graines, ça a assez pris, et puis on peut vivre vraiment cette réalité. C'est plus un exemple extérieur, mais attention au jeu d'équilibre. D'accord, j'ai oublié de dire un truc là. Ils aimeraient bien que je dise ça encore. Ok. Par rapport à Mahomet qui veut pas se faire représenter justement.
De ma brève expérience, justement, ma deuxième épouse, elle était elle l'est toujours d'ailleurs, très, très, très intriquée dans l'évangélisme. C'est pour ça que j'ai aimé cette personne au départ, parce que j'ai cru à une forme de spiritualité, et j'ai compris après coup qu'en fait, on pouvait effectivement ne pas du tout s'entendre sur un mot commun, hein. Donc pour moi, c'était une forme de spiritualité qui va totalement à rebours, hein, si tu veux, de ce que je vis moi en tout cas, hein, sans critiquer personne. Alors, il y a des gens formidables là-bas, j'ai essayé, hein, tu vois, je suis allé le dimanche matin, aller voir, hein, un petit peu, sans jugement, essayer de m'intéresser, tu vois, parce que je voyais des gens gentils, quoi, le cœur sur la main, tu vois, c'est pas des monstres, hein, non plus. Mais j'ai vraiment compris là pourquoi Mahomet il veut pas se faire représenter en fait. Alors c'est pas Mahomet et l'évangélisme, hein, évidemment, mais il y a quand même un lien si tu veux. Moi, ce que j'ai vu justement beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cet évangélisme, alors d'abord, ça m'interloquait parce que j'ai vu des gens qui avaient l'air sincères, intelligents, ils le sont, hein, ils sont pas menteurs, hein, du tout. Ils sont pas forcément à surjouer, mais c'est très théâtral, effectivement, quand on rentre dans une séance d'évangélisme, il y a des gens qui se mettent à pleurer très très fort. Alors là, je vais pas leur jeter la pierre, hein, ça c'est sûr. Mais ils se roulent par terre, tu vois, ils peuvent avoir des tremblements, ils sont comme pris en transe, certains, pas tous, hein. Et c'est vrai qu'on n'est pas, quand tu arrives à froid, là, c'est un petit peu, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. J'essaie d'aller au-delà, en fait. Je me suis dit, mais ces gens, ils n'ont pas l'air de mentir, quoi. Donc, bon, je me suis permis de me faire une petite canalisation quand j'étais. Et moi, je me sentais très mal à l'aise, hein, je dois dire. Très, très, très mal à l'aise dans cette énergie-là. Alors que je ne comprenais pas trop parce que je vois des gens qui parlent de Dieu, on s'aime, tout ça sur le papier, ça a l'air chouette, tu vois. Mais pourtant, je sentais une énergie comme si elle était reconnue à quelque part, tu vois, comme si elle pouvait voir que je la voyais et que je voyais clair dans son jeu. Et du coup, ça me donnait pas du tout à moi les mêmes énergies, si tu veux. Moi, c'était plutôt, c'était très agressif et j'avais presque envie de vomir. Je devais sortir de la salle plusieurs fois. J'arrivais pas à tenir tout le culte, hein. C'était très, très, très difficile pour moi. Bien que je voyais des gens qui avaient l'air vraiment de kiffer kiffer leur race, leur mère à fond là-dedans, quoi. Ça sautille dans tous les sens, c'est là, ouais, Jesus, machin, c'est très, tu vois. Puis moi, comme je viens de plutôt la culture protestante, on est très discret, tout ça, alors c'était vraiment un antipode pour moi. Et du coup, ben, canalisant un petit peu, j'ai compris un truc, vraiment ça, quoi. C'est vraiment le veau d'or, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu peux créer des choses. C'est-à-dire que si tu mets un groupe de gens qui se mettent à idolâtrer, à adorer justement quelque chose. Et ils te le disent bien précisément, hein. Tu n'as le droit d'adorer que Jésus. Tu peux même pas adorer tes enfants, tu peux pas adorer ta femme, mais Jésus c'est ok. Il y a que Jésus. Jésus c'est Dieu, tu vois. Et c'est vraiment une espèce de canalisation comme ça sur cet être et pas autre chose. Et il y a plein de choses qui me mettaient très mal à l'aise. I'm watched by the blood of Jesus, tu vois. Je suis lavé du sang de Jésus, tu vois, du sang, quoi. Pour moi, il y a un truc qui est. C'est pas comme ça que ça me parle, quoi, d'habitude, quoi. C'était étrange, tout ça, pour moi. Très inconfortable, quoi. Je sentais beaucoup d'inversion là-dedans. Donc, justement, mon ex-femme devait se lever à 3 heures du matin, pile à 3 heures, comme par hasard, hein, pour prier Jésus, pour lui dire à quel point il est formidable, à quel point il est génial, à quel point on est de la merde à côté de lui, si tu veux. Et tout ça, moi, ça m'interloquait, parce que si je lui dis non, pourtant, ma femme qui était super fière et tout, tu sais, super très orgueilleuse, je dis, mais si t'imagines, si moi je te demande de te lever à 3 heures du mat pour te prosterner devant moi, pour me dire à quel point je suis génial, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bien? Enfin, à mon sens, ça fait de moi, je sais pas s'il y a de mots assez fort, même pas un pervers narcissique, comme un putain de taré, ouais, tu sais. Mais non, là, ça choque pas, quoi. C'est ok parce que c'est Jésus, tu vois. Et parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Donc attention, tu dois vraiment être cool parce il t'a mangé tes péchés, tu vois. Toi, t'as rien demandé, quoi, tu sais. Donc tu dois être désolé, tu dois lui remercier infiniment. Mais tout ça, tu comprends que ça crée de l'énergie, en fait, hein, tout simplement. De l'énergie qui est de l'idolâtrie, de la dévotion. Et donc, ça crée tout simplement un égrégore ou une forme de conscience, une forme énergétique semi-consciente qui doit se nourrir de ce dont elle est créée, tout simplement. Donc en fait, c'est bien pour ça que Mahomet ne veut pas être représenté, et c'est bien pour ça qu'on parle du veau d'or
où Dieu a dit mais c'est quoi cette merde, vous êtes en train d'aduler une statue les gars, tu vois, et c'est très dangereux parce que justement elle peut prendre forme, elle peut prendre vie, et après tu lui dois quelque chose, c'est-à-dire que c'est un peu comme un coucou, tu vois, dans un nid, un gros oiseau, là, un gros adolescent qui devient obèse, qui devient hyper nourri si tu veux, et plus il grossit, et puis plus il va te demander cette forme d'énergie-là. Donc c'est pas des menteurs ces gens-là. Quand ils reçoivent effectivement quelque chose, et ça je l'ai senti aussi, où ils se mettent en transe, à trembler, à pleurer à chaudes larmes en se roulant par terre, il se passe réellement quelque chose. Ils ont réellement un échange énergétique. Ok, jusqu'à là c'est ok. Mais si tu vois ça comme je l'ai vu derrière le voile, c'est pas très beau à voir. C'est-à-dire qu'en fait, tu nourris une forme énergétique que tu as créée toi-même, parce qu'oublie pas que tu es le créateur, tu l'es, hein. Donc elle est faite de ça, d'adoration, d'idolâtrie, machin, et de temps en temps, en random comme ça, en effet, tu vois, peut-être aléatoire, ou j'en sais rien, ou ça choisit sous je ne sais quel critère, ça te rend, ça te dégueule dessus un peu d'énergie de ce dont elle est faite. Mais c'est comme si quelqu'un tu sais, il est en train de manger à un buffet, là, tu sais, il en a plein la bouche, puis donc il prend un bout de steak, puis tiens, allez, vas-y, mange. Puis toi, t'es là, t'as jamais mangé. Oh putain, c'est super bon. Ouais, d'accord, mais c'est juste du pré-mâché, quoi, c'est juste dégueulasse. Voir pas s'il te gerbe dessus ou il te chie dessus, carrément. Et effectivement, ces gens-là, ils ressentent réellement quelque chose, mais ils sont nouilles, parce qu'en fait, c'est eux qui l'ont créé, tu vois. Donc s'ils donnaient cette adoration entre eux directement, ils le sentiraient 100 fois plus fort. Sauf qu'ils nourrissent cette espèce de grosse bestiole là, et de temps en temps, pour que ça marche, eh ben, la bestiole elle n'est pas complètement con non plus. Elle rend partiellement, bah, tiens aujourd'hui, tiens, toi je te donne à ça, je te donne à toi, et je te rends un petit peu de cette énergie dont je suis fait. Et donc la personne, évidemment, bah, qu'est-ce qu'elle se sent? Elle se sent adorée, elle se sent adulée, puisque c'est la même énergie. Et elle dit que bah, voilà, Jésus est magnifique, il est bon, il m'aime, il est proche de moi. Tu comprends le délire? Mais du coup, c'est un truc qui se nourrit sans fin, quoi. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est que ces gens-là, quand ils sortent du culte, ils sont mais crevés, quoi. Donc déjà, là, je disais, mais putain, mais ils ont chanté, dansé, ils sautaient dans tous les sens, et puis une fois que l'énergie, elle se coupe, là, mon ex, en l'occurrence, elle dormait tout le dimanche après-midi, elle allait direct au lit, tu la vois plus, quoi, fini, quoi. Mais une loque, quoi, complètement finie. Puis j'étais, ah, c'est pas normal. Et après, elle attend 3 heures du mat pour avoir un peu d'énergie, pour donner ça. Puis après, en gros, elle est crevée tout le temps. Puis après, elle regarde des Netflix, là, comme ça, toute la journée, à être complètement défoncée, quoi. Voilà. Donc, en fait, les religions, bah, c'est vite la merdasse, hein, quand même, hein. Je veux dire, on peut vite se tromper, quoi. De bonne foi, hein, je dis pas que... Voilà, quoi, mais c'est con, quoi, parce que du coup, bah, tu vois, tu crées des choses qui te dépassent, que tu dois nourrir, et puis après qui te rendent partiellement, mais à la fin, tu perds, quoi. C'est comme de la drogue, quoi, en fait, hein. De temps en temps, tu fais ça, mais en général, tu finis beaucoup plus bas que tu as commencé, quoi. Et puis après, on finit, bah regarde ce que ça a donné, les guerres de religion. C'est-à-dire que par cette ségrégation, par dire, bah c'est mon Jésus à moi, c'est le meilleur, nanana, du coup, forcément, tu vas te foutre sur la gueule avec ton voisin d'à côté, qui lui a un autre Dieu, un autre prophète, un autre machin, tu vois. Puis c'est ridicule, en fait. Quand tu prends un peu d'espace, quand tu prends un peu de hauteur, tu dis, mais comment, à quel moment, je veux dire, tu vois, c'est des pays, et il ne faut pas oublier que les pays, les territoires ont été créés par les guerres, par le sang, par des intérêts des nobles et des puissants qui sont totalement drivés par l'ombre. Donc à quel moment, je veux dire, tu sais, il y a un mec, un être ascensionné qui dit, ah ouais, bon, bah là, je suis là, à cette frontière-là, et je dépasse pas cette frontière, tu vois. Non. Alors oui, il y a comme je t'explique, tu vois, il y a des manques à certains endroits géographiques qui sont venus remplir, ça c'est une chose. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'en fait, ils sont l'un contre l'autre, ou ils sont en compétition. Au contraire. Et c'est justement l'ombre, là, ils sont assez malins pour te dire, ah super, il y a plusieurs, donc diviser pour régner, comme d'habitude. Et on va te faire croire que ton Mahomet, il est mieux que ton Jésus, ou que ton Jésus, il est mieux que Bouddha, et du coup, bah, diviser, diviser, diviser. Et puis là, on sort de tout ça, et puis maintenant, moi, je trouve que c'est très sympa, finalement. Moi, j'ai toujours fait ça. J'aime aller voir dans différentes cultures, ce qui est bon. Alors l'évangélique, là en question, je l'avais dit ça, que je m'inspirais de choses bouddhistes parfois. Je pouvais très bien m'inspirer aussi de choses qui étaient musulmanes. D'ailleurs, je fais le ramadan, hein, plusieurs fois, même 2 fois par année. Je trouve que c'est très intelligent. Je comprends l'histoire du porc aussi, hein, donc il y a des... Ça, on pourra en parler, hein, mais il y a des choses qui sont tout à fait véridiques et puis qui sont fondées.
Donc pourquoi pas s'en inspirer? Je suis pas musulman, mais je pratique complètement Ramadan. J'allais dire, je bois très rarement, alors de temps en temps un petit coup de rouge, mais c'est tout. Je suis pas du tout alcool parce que je vois très bien les entités que ça attire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais je veux dire, putain, j'ai ouvert une bouteille, je crois qu'elle a 3 semaines. Il commence à tourner au vinaigre, quoi. En général, j'ai fini même pas, mais bon, là, j'avais envie. Et du coup, l'évangélique en question, là, il m'a traité de mange-merde, quoi. Tu essaies de dire, mais comment est-ce que tu es un profiteur? Tu manges à tous les râteliers, tu dois faire ton choix. Tu peux pas dire que tu crois en Jésus et t'inspirer de quelque chose qui viendrait du bouddhisme ou des musulmans, quoi. C'est pas possible, je veux dire, tu vois, il était outré, quoi. Et moi, je comprenais pas le délire, quoi. Je me dis, bah, c'est pas grave, quoi, tu vois. Enfin, oui, ça n'empêche pas que Jésus, j'aime son côté humble et tout ça, et en même temps, il y a des choses dans d'autres cultures qui me parlent, qui résonnent. Mais tu vois, l'autre con, là, il était complètement pris par l'ombre, en fait, justement, à dire, à faire des divisions, à faire des ségrégations, tout simplement. Et du coup, bah, c'est les prémices de la guerre. C'est rien d'autre, quoi. C'est les prémices de te foutre sur la gueule avec ton voisin. Et d'ailleurs, alors j'avais beau leur expliquer que moi, j'allais trouver Dieu plutôt dans la nature, dans la vraie création, ce qui me semblait, tu vois, j'ai quand même pas mal argumenté là-bas. Mais je les énervais au plus haut point, quoi, parce qu'ils étaient là, mais comment tu peux laisser rentrer un esprit de la nature? Il y a Jésus, puis il n'y a rien d'autre, quoi. Tu ne pries pas autre chose, quoi. Je dis, mais fous-moi la paix si j'ai envie de parler avec une fée du muguet, ou si j'ai envie de parler avec un troll, c'est mon problème, quoi. Ça fait pas de moi. Ah, non, non, j'étais le diable. Le diable absolu, parce que j'osais, tu vois, avoir... d'ailleurs, la statue de... Tu vois, ça c'est Bouddha, là. Hein. Ça aussi, là, on m'a beaucoup reproché d'avoir un Bouddha chez moi, alors que je pouvais aller... Bref, très con, quoi. Donc voici, voilà mon avis un petit peu là-dessus, quoi. Bon, bah les petits loups, c'est tout. J'oublie rien. Ouais, bah voilà, quoi, soyez fiers tous. Enfin, on a tous un beau prophète. Hein, moi, pour moi, c'est Jésus est aussi un prophète. Je suis pas dans le délire Jésus, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu. La source, c'est la source. Jésus, c'est Jésus, quoi. Même, alors c'est vrai qu'effectivement, comme je t'expliquais, c'est les entités les plus proches de la source que j'ai vues. À part égale. Autant Bouddha, Mahomet que Jésus. Donc dire que c'est la source, oui, mais oui, comme une partie de la source, comme un arbre, comme un ver de terre, comme toi et moi. Leur délire de dire non, non, il y a Jésus et Dieu, c'est la même chose. Oh, ok, ok. Enfin, tu vois, c'est des voies de garage en fait. C'est juste pour dire en fait que les autres c'est des cons et les autres c'est de la merde et que nous on a le meilleur. Donc moi, les musulmans, ils ont cette honnêteté de dire ok, c'est un prophète et Jésus, il est reconnu aussi, mais comme un prophète. Moi, ça me semble beaucoup plus sain, beaucoup plus normal. Effectivement, ils sont venus prophétiser que de dire non, mais le mien, c'est le Dieu, et puis de toute façon, il peut pas y en avoir un autre, nanana, donc la place est prise, donc Mahomet, c'est pas Dieu, et puis moi, je suis meilleur que toi. C'est bon, il y a un moment, il faut grandir, quoi, tu sais. Bande d'abrutis. Bon, allez, un gros bisou à tous les évangéliques de service. Les extrémistes, là, calmez-vous sur les messages, merci, sinon je te dégage, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Et puis si vous voulez venir me couler dans le béton, je suis quatrième dalle de karaté. Hein, c'est pas gagné. Ok. Bon, bah je vous embrasse très fort. Là, c'est bien, on est un coucher du soleil, il fait nuit là cette fois. Et puis à bientôt pour des nouvelles aventures. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé cette histoire-là. Et puis vive l'éveil, et puis vive tout ce qui se passe maintenant, quoi. Et puis à bientôt à certains hein, que je vois en consultation, quoi. Voilà. Allez, je vous aime fort, et puis un gros bisou, et puis à tout bientôt, quoi. Ok? Ciao, ciao.